Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Claude Guéant a-t-il fait surveiller Thierry Solère, son ex-adversaire aux législatives dans les Hauts-de-Seine en 2012 ? L'ancien ministre de l'Intérieur est venu s'expliquer, c'était à 8h20 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Cette affaire, c'est une diversion dans un paysage qui, pour la majorité, pour le gouvernement, est particulièrement dégradé. À travers moi, on atteint effectivement Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça veut dire que c'est le signe que la campagne électorale commence ou approche ? Je crois qu'on y est, oui. Je crois qu'on y est, c'est tout à fait clair. Puisqu'on y est, vous pensez que Nicolas Sarkozy pourra être candidat aux primaires, pourra être candidat en 2017 ? Je pense qu'il peut l'être et surtout, je pense qu'il doit l'être. Voilà, la campagne qui a déjà commencé entre vous, chers auditeurs. D'un côté, il y a Marie Cherby qui écrit « Faute de bilan, on glisse des pots de banane et ça jusqu'en 2017 à coup sûr ». Et de l'autre, John Good Malik, les francs-maçons, le FBI et les reptiliens complotent tous contre Claude Guéant. Ironise-t-il sur Twitter avec le hashtag un matin. Alors qu'en pense Nicolas Sarkozy ? David Doucan, du service politique d'Europe 1, a pu parler avec l'ancien président de la République. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30. Nicolas Sarkozy dit d'abord n'être au courant de rien, puis il soupire, il lève le sourcil quand on lui parle de cette affaire à laquelle il n'accorde en réalité aucun crédit. Si un ministre de l'Intérieur avait voulu faire quelque chose d'aussi stupide, dit-il, pourquoi se servir de la DGSE qui dépend du ministère de la Défense et non des services du ministère de l'Intérieur ? C'est dément. Et puis Thierry Solère, il parle 6 fois par jour à la télévision. Sous-entendu, ce n'est peut-être pas la peine de mobiliser les services secrets pour le pister. Notre journaliste du service police-justice, à présent Chloé Triomphe, a rencontré Sarah. Sarah, c'est une jeune mère de famille qui, en 2013, a décidé, par amour, dit-elle, de rejoindre son mari parti en Syrie. Elle y est restée 6 mois. À son retour, elle a été condamnée à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Écoutez Sarah, c'était à 7h35 tout à l'heure. Sarah vit totalement isolée dans la campagne. Ses voisins ne parlent pas français. Elle a aussi peur qu'on s'en prenne à elle et elle en parle à son mari. Je me vois pas porter une arme. Donc je fais quoi s'il y a quelqu'un ? Il m'a dit, si jamais il y a quelqu'un qui arrive, il te viole ou alors oui, il viole tes enfants. C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de me fabriquer une ceinture explosive. Comme ça, j'appuie et je fais sauter tout le monde. Moi, c'était juste pas possible. Après ça, Sarah a réussi à convaincre son mari de la laisser partir. Lui voulait combattre et mourir en martyr. Aujourd'hui, Sarah a divorcé en France. Elle a totalement changé de vie. Un témoignage à retrouver sur notre site europe1.fr. Cyprien, Norman ou encore Squeezie sont des youtubeurs. Leurs noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, leurs vidéos cartonnent et c'est un business très lucratif. Écoutez les explications d'Axel de Tarlet. C'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Pour 1000 visionnages, il y a 1 euro qui va dans la poche de l'artiste. Alors quand une vidéo a été vue 30 millions de fois, l'artiste gagne 30 000 euros. Donc ces artistes du web engrangent des centaines de milliers d'euros chaque année. Mais tout ça pour dire qu'il y a de nouvelles formes de médias qui sont en train d'apparaître et qui vont durer. Aux États-Unis, les 13-24 ans passent plus de temps à regarder YouTube, 12 heures par semaine, qu'à regarder la télé classique, 8 heures par semaine. Axel de Tarlet avec les experts d'Europe 1 à 7h15. Il y a aussi Antonin André pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Et puis Led Zeppelin a-t-il plagié son célèbre Stairway to Heaven ? Les chanteurs Jimmy Page et Robert Plant vont devoir comparaître devant un tribunal californien. Et c'est notre correspondante aux États-Unis, Géraldine Vosner, qui nous racontait tout ça à 7h38. L'une des introductions les plus célèbres de l'histoire du rock, eh bien Led Zeppelin l'aurait volé à un autre groupe Spirit, beaucoup moins connu. Écoutez les premières mesures de leur chanson Taurus, écrite en 69. Alors ça, c'est la version Taurus. On va réécouter à présent la version Led Zeppelin. Et remettons la version Taurus. Il n'y a pas besoin d'embêter la justice américaine. Le ton est le même en plus. C'est la même chose, non ?